Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Rank d'Avesnes pour ce premier jour d'installation du Tour cycliste féminin international. L'ensemble des équipes est en train de s'installer. Je vous propose de voir notre première séquence d'installation qui s'appelle En direct du village. Bien sûr, nous verrons. L'année dernière, la course était en 2.2. Cette année, on change de catégorie, on passe en 2.1. Donc, les coureuses seront certainement meilleures. Mais bien sûr, eh bien, écoutez, nous verrons. C'est difficile de vous dire, vous savez, parce que j'ai vraiment eu une saison très difficile. J'ai eu 2 blessures, je me suis cassé le coude. Donc, je suis vraiment très contente d'être ici et surtout avoir du plaisir avec mon équipe. C'est le principal. J'espère en victoire par équipe. Nous avons 2 filles très bonnes dans la montée et j'espère qu'ils vont faire un très bon résultat. Et, ça fait longtemps que j'ai hâte de revenir ici en Ardèche, ça fait 1 an. Puis à chaque année, j'ai toujours hâte du mois de septembre parce que j'adore ça, venir courir en Ardèche avec mon équipe. Alors, Annabelle, tu nous as fait une très belle étape l'an dernier à Villeneuve-de-Berg. Tu as ramassé à un moment le maillot blanc. Tu as 3e, si je me souviens bien, du classement des jeunes l'an dernier. Cette année, on vise plus haut ou... On verra. Cette année, je suis plus en lice pour le classement des jeunes. Je suis plus espoir. Et il y a un beau plateau de filles au départ. Après, je suis ici surtout pour me préparer pour les championnats du monde et me faire plaisir. Et on verra. Après, je pense que je vais prendre ça un peu comme de l'expérience, puis essayer de vivre le Tour de l'Ardèche à 100%. Puis m'amuser quand même si, bon, ça va être difficile, mais j'espère bien m'amuser quand même. Voilà, on vient cette année avec quand même de grosses ambitions. On a notre leader Chara Guillot qui est là pour le général. Donc on compte vraiment là-dessus, surtout que cette année c'est passé en classe 1. Donc il y a quand même du beau monde. Il y a des filles qui préparent les championnats du monde en Autriche. Donc voilà, je pense que ça va être une belle semaine. Après moi personnellement, bien sûr, j'ai envie de bien faire. Je suis chez moi à domicile. J'ai regardé un peu quelques étapes qui pouvaient me correspondre. Donc on verra dès demain comment ça se passe. Voilà, nous sommes de retour avec Joël Bruno, le speaker de ce tour, qui est aussi le grand spécialiste du cyclisme féminin. Alors Joël, tu seras notre consultant toute cette semaine. Déjà merci et bonjour. Ouais. Merci à vous, à toute votre équipe d'être présent à nos côtés. Une équipe que je connais bien puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble l'an passé. J'en garde d'excellents souvenirs, donc je sais que cette année ça va être encore pareil. Et puis on va vivre de beaux moments de vélo. Qui est très bien garni. Tu as coché quelles favorites, quelles équipes? Là, il ne faut pas commencer à me chagriner un peu parce que malheureusement, j'en avais pas mal de favorites qui ne sont plus là. Voilà, c'est les aléas du vélo. Le vélo n'est pas une science exacte. Il suffit d'être inscrit de 3 ou 4 semaines avant et puis malheureusement de chuter lors d'une course quelques jours auparavant. Et puis voilà, les espoirs de venir briller en Ardèche, mais ça tombe à l'eau. Bon, je vais quand même garder, donc, puisque j'ai perdu tout espoir du côté de la Suisse qui n'est pas là. La Pologne n'est pas là non plus avec Pawlowska qui, elle, se faisait une spécialité de remporter l'étape du barrage de Beauchastel. Mais on va regarder quand même du côté de l'équipe des États-Unis. Voilà, ils ont remporté le titre, n'oublions pas, en 2015, avec Taylor Wiles, qui avait en 2014 été que 2e, entre guillemets, évidemment. Et il avait pris sa revanche donc en 2015. C'est elle qui c'est la seule d'ailleurs à avoir remporté le Tour de l'Ardèche et être présente dans le peloton donc, de cette année. Voilà donc l'équipe des États-Unis. Mais attention, il y a l'équipe des petites Espagnoles, des petits gabarits mais des grimpeuses extraordinaires qui pourraient très bien faire leur jeu dans les grands cols. Et je pense en particulier évidemment à la montée du Mont Serein et puis le lendemain pour se reposer le Mont Lozère. Voilà. Parlons un peu des Françaises, quelles sont leurs chances?
Il y a le Crédit Mutuel. Celles-là, elles sont là, mais elles sont là pour semer la pagaille. N'oublions pas que Marjolaine Bazin l'an dernier a reçu le prix de la super combativité. Après, pour jouer le classement, non, c'est difficile parce que d'ailleurs, on l'a bien vu à la présentation, elles ne sont pas encore là. Elles travaillent. Ils vont arriver au tout dernier moment, ils vont arriver dans la nuit pour courir demain, affronter les vrais professionnels. Donc, elles ne sont pas placées dans les meilleures conditions. Par contre, on a l'équipe de la FDJ Nouvelle-Aquitaine, avec la régionale, évidemment, Greta Richou, qui est chez elle. Donc, elle va être portée par son public. Et puis, c'est une équipe qui tourne pas mal, avec notre ancienne championne de France, Charlotte Bravard également. Si, on a une très belle équipe de la FDJ qui peut jouer les troubles faites, au moins venir jouer le podium. Là, il n'y a pas de souci. Eh ben, on verra ça dans quelques instants. Et on envoie tout de suite le jingle pour l'étape de demain. Les étapes de demain, deux étapes, une étape le matin, une étape l'après-midi. La première entre Saint-Marcel d'Ardèche et Beauchastel, 65 km, que du plat. Oui, que du plat, mais attention, ces étapes courtes donc, sont menées tambour battant. Il y a un petit risque, je ne crois pas que pour l'instant ça se précise encore, mais si le vent venait à se lever, je pense qu'elle aurait vraiment de face tout le long de la route, ça pourrait faire des dégâts. Et puis c'est très dur, faire deux demi-étapes, il vaut mieux faire une étape de 140 km d'un coup que de faire 70 km, s'arrêter, repartir 3 heures après, c'est très dur. Il faut remettre la machine en route, retrouver un peu la souplesse de pédalage. Donc deux petites étapes qui peuvent faire mal. Donc évidemment, elles sont en ligne de mire des sprinteuses. Celles qui vont vite, voilà, la ligne de Beauchastel, déjà ils y pensent. Et puis Cruas aussi, ça peut faire également une belle étape. Il y a deux petites ascensions, mais rien d'énorme. Surtout, je pense au niveau de ces filles-là. Hein, c'est certain que moi, il me faudrait le vélo électrique pour passer, mais pour elles, il n'y a aucun souci. Ouais, deuxième étape très courte, 55 km avec le premier point de Grand Prix de la Montagne. C'est un petit col de 3e catégorie, c'est le col des Vieux qui sera au 15e kilomètre. Donc après ça déroule, donc une autre étape pour sprinteuse. Voilà, encore une étape pour sprinteuse avec une arrivée à Cruas qui nous accueille encore pour la 15e ou 16e fois. Voilà, Cruas qui est le recordman de l'accueil du vélo féminin parce que ça fait 16 tours de l'Ardèche. Ça fait 16 fois que l'on vient à Cruas, mais Cruas avait accueilli déjà auparavant le Tour de la Drôme féminin. Voilà, c'est une grande histoire d'amour entre la ville de Cruas et le vélo féminin. Voilà, et n'oublions pas que l'an dernier, justement, il y a eu une chute à 5 km de l'arrivée, un petit peu moins, même 3 km. Et c'était Sylvia Valzecchi qui en avait profité pour s'échapper et remporter cette étape devant Pavlovska. Voilà, et Valzecchi qui a fait à ce moment-là son doublé, puisqu'elle avait remporté une étape à Cruas il y a 10 ans. Donc voilà, c'était un doublé pour l'Italienne, elle est toujours là. Et puis elle finissait quand même, malgré son âge, puisque pour l'Italienne, ça fait quand même quelques années qu'elle est dans le peloton, elle est toujours là. Et elle finissait quand même 2e au classement général par équipe. Et ben voilà, donc on va suivre tout ça avec attention. Et puis ben c'est parti, on monte en selle. Et puis c'est parti, allez, chiche. On prend le vélo, on le compare. Allez, c'est parti. Bonne soirée à tous et on se retrouve donc demain pour le résumé de l'étape.